Voilà, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, nous sommes toujours au Paléo avec Madame Lena Rey qui est en train de nous faire visiter ces grands festivals européens. Donc, raison pour laquelle nous continuons à être toujours à ses côtés, c'est elle, je peux dire, la guide. Donc voilà, Madame Lena, aujourd'hui nous sommes sur le stand, mais j'ai comme impression qu'il n'y a pas assez, je ne vois pas vraiment des stands africains, mais vous qui avez toujours l'habitude de venir ici, est-ce que l'année prochaine c'était comme ça, ou bien voilà, cette année on ne va pas assez des stands africains? Ça change chaque année. Alors cette année, j'ai vu 2 stands sénégalais, j'ai vu un stand du Togo. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup plus d'offres africaines et que l'année prochaine, ça dépend des candidatures qu'il y aura pour les stands. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un stand ici, mais il n'y a pas tout le monde qui a l'opportunité. Donc voilà, les places sont rares. Alors elles sont chères, elles se disputent. Mais on trouve, c'est vrai, de la cuisine du monde entier. Parce que par exemple là, en même temps que je vous parle, il y a un stand qui vient du Vietnam. Juste derrière, on a du Liban. Après, on a des mochis glacés, des sushis, donc l'inspiration du Japon, des kebabs. On a vraiment de la cuisine de partout. Donc c'est ça qui est bien au Paléo Festival, c'est que là, on a vraiment 2 allées qui sont consacrées à de la cuisine du monde entier. Et après, il y a d'autres zones, par exemple, sur le bas du festival, on a une zone plus consacrée à la nourriture suisse, avec la fondue, la raclette, les malakoff. Et puis, dans la zone là en bas, c'est un peu tout mélangé. On a des gaufres. Oui, il y a un peu de tout. Mais la particularité, bon, je peux pas dire ça la particularité, mais cette année, on a vu que la météo n'est pas assez bonne. Il y a la pluie qui est en train de gâcher la fête et tout ça. Mais moi, je croyais peut-être qu'avec cette pluie, il n'y aura pas du monde. Mais je vois maintenant qu'il y a les gens qui continuent à venir. Est-ce que ça a été toujours comme ça chaque année ou bien? Ah oui, c'est comme ça chaque année. Alors il y a quelques personnes qui rentrent plus tôt quand il pleut trop fort parce qu'ils sont fatigués d'être mouillés et puis de patauger dans la boue. Mais en fait, ça arrête pas les gens. De toute façon, comme le festival est complet avant même le début, quand il est complet tout de suite, quand les billets sont mis en vente plusieurs mois avant, les gens, ils ont leurs billets, ils viennent quand même au festival. Et ils s'équipent, ils mettent un imperméable, ils mettent des bottes. Même des fois, il y en a qui sont pas équipés, qui viennent en sandales et en short. Ils s'en fichent. C'est l'ambiance du Paléo. C'est un peu comme, vous voyez ces images de Woodstock, ces grands festivals où les gens étaient dans la boue, et bien c'est pas grave, ils font quand même la fête. Paléo, c'est un petit peu ça aussi. Mais, vous qui avez l'habitude de venir dans ces festivités, dites-nous un peu, est-ce que vous avez déjà aimé par rapport au choix des artistes qui ont presté qui vont prester durant ces festivités? Alors oui, moi il y a déjà des artistes que j'ai beaucoup aimés. Il y a pas mal. Participé aussi à des concerts? Oui, j'ai regardé des concerts cette année un peu, d'autres années aussi. Je me souviens d'un concert du groupe Massive Attack qui m'a marqué, qui était particulièrement beau. Cette année, il y a eu des beaux moments aussi, mais je dirais que c'est pas l'année où il y a eu mes plus grands coups de cœur. Mais aussi parce qu'on n'est pas resté toute la semaine. J'ai entendu dire qu'il y a eu aussi des beaux concerts qu'on a ratés, on n'était pas présents, mais l'année prochaine, on viendra sur Antenne A, j'espère bien être de nouveau à vos côtés. Moi aussi pareil, on va toujours continuer à travailler ensemble. Ça vraiment, je vous confirme. Vous êtes vraiment exceptionnel. Ah, merci beaucoup, ça me va droit au cœur, vous aussi. Merci l'équipe. Ouais. Donc il y a beaucoup de concerts qui se sont joués et que vous avez raté. Les artistes qui n'ont pas pu jouer l'année dernière, mais cette année ils étaient là présents. Et voir aussi qu'il y a des têtes d'affiche des Africains qui ont joué. Aujourd'hui, je vais voir comme s'il y a Fada qui va jouer, un artiste africain, sénégalais. En tout cas, ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très sympa. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi dire? Parce que nous avons fait une plaidoirie pour que les artistes congolais évoluant à Kinshasa puissent aussi venir un jour prester ici au Paléo. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que c'est une très bonne idée et vous avez bien fait l'ambassadeur pour ça parce que c'est vrai qu'avec toutes les personnes avec qui vous avez parlé, des artistes africains, congolais plus particulièrement, tout le monde a dit ah mais oui, on a très envie et c'est vrai que le berceau de la musique vient du Congo, la rumba du Congo, vous en avez tellement bien parlé, je crois que vraiment ça a marqué les esprits et qu'il y a plusieurs personnes qui sont motivées maintenant à faire venir un peu de Congo au Paléo.
Et vous aussi, vous serez motivé de voir aussi un jour les artistes congolais. Ah oui, oui, oui. La rumba, c'est une musique qui se danse douce. Hein. Oui. Ça bouge pas trop. Non, alors peut-être que la rumba ici, c'est pas de la musique idéale parce que si elle bouge pas trop, c'est vrai qu'ici les gens aiment danser. Mais il y a aussi des concerts calmes, donc ça va aussi. Chaque musique a sa place. Mais je dirais que si en plus de ça, ça pouvait être un artiste congolais qui fait danser le public, mais vraiment fort, qui le fait sauter et chanter et crier, ça serait encore mieux parce que les gens ont besoin de ça. Ils aiment du show. Bah, ils aiment le show, ils aiment l'artiste qui fait le show, ça c'est vrai. L'artiste qui parle avec son public aussi, l'artiste qui a une belle énergie. Et ça, on en a besoin en Europe. C'est cette énergie solaire, cette énergie du cœur, ça nous ferait beaucoup de bien. Mais il n'y a pas que ça, parce que la rumba, je peux dire que c'est l'authenticité, c'est ce qu'on a toujours donné comme couleur. Mais les artistes congolais, ça bouge, c'est du ndombolo. Donc ça bouge, vous voyez comment Gims se joue. Oui. Il a hérité ça au Congo. Ah. Parce que son papa lui-même est fille artiste. Ok. Vous avez déjà participé dans une de concerts de Gims? Oui, Prestation de oui, il y a longtemps j'avais assisté à un de ses concerts. Vous voyez comment il joue là? Oui, je vois bien ça. Alors, il y a plus que lui, hein, d'autres aussi qui sont plus que lui. Hein. Ah bon, bah alors génial, tant mieux, bah on se réjouit. En tout cas pour ce qui est du village du monde, on a compris que ce ne serait pas pour tout de suite que l'Afrique centrale pourrait être à l'honneur, mais vraiment on espère dans quelques années que ce sera à son tour et je serai présente de toute façon. Ouais. Ok, d'accord, nous continuons avec vous. Vous allez nous faire vivre et puis surtout les téléspectateurs d'Antenne A qui sont en train de nous regarder comme si ils étaient avec nous ici au Paléo. Là, on va devoir nous déplacer pour aller de l'autre côté. Comme ça, vous allez donner plus des explications et comment ça se passe et tout ça. Et ça sent bon, hein, ça sent vraiment bon là. Ça sent vraiment la nourriture. Ah, ça donne faim. Ça donne faim. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous continuons et surtout, restez toujours branchés sur la chaîne de référence Antenne A. À toutes.